Imaginez la scène, vous vous êtes préparé avec soin, vous avez dévoré des articles, vous avez acquis les jouets les plus attrayants et le panier le plus douillet qui soit. Puis, arrive le moment tant attendu, la porte de la cage de transport s'ouvre délicatement et une petite boule de poil entre, avec une timidité palpable, dans votre demeure. Dans vos rêves les plus doux, il se mettrait immédiatement à ronronner, à se frotter affectueusement à vos jambes et à se lever tendrement sur vos genoux. Vous espérez une amitié instantanée, un coup de foudre félin. Mais la réalité, bien souvent, se révèle être bien différente. La réalité, c'est le silence, un silence pesant et inhabituel. Et une paire d'yeux immenses, emplis d'une peur visible, qui vous observe attentivement dessous le canapé. Une heure s'écoule, puis deux, et la soirée entière se déroule, mais votre nouvel ami reste tapi dans sa cachette, ignorant superbement la nourriture que vous lui proposez et vos douces paroles d'encouragement. C'est précisément à ce moment-là qu'une pensée insidieuse et traîtresse vous effleure l'esprit. Peut-être que je ne lui plais pas? Ai-je fait quelque chose de mal, une erreur que je ne perçois pas? Stop! Halte à ces pensées négatives. Vous avez tout fait correctement, en respectant les règles. Simplement, vous ignorez encore le secret le mieux gardé du cœur félin, une règle quasi mystique, la règle magique des 3-3-3. 3 jours dans l'ombre, une période d'observation intense. Qui êtes-vous, créature inconnue, et que me voulez-vous réellement? Imaginons un instant le monde à travers le regard neuf et innocent de ce chaton. Il vient d'être arraché brutalement au seul endroit qu'il ait jamais connu, son foyer, son refuge, et il est emmené dans un univers gigantesque et bruyant, rempli d'odeurs totalement inconnues et de sons effrayants qu'il ne comprend pas. Pour lui, vous êtes une créature immense, imposante et imprévisible. Il ne sait absolument pas si vous êtes un ami potentiel ou un ennemi redoutable. Par conséquent, son seul et unique objectif pendant les 72 premières heures est de survivre, de se protéger du danger potentiel qu'il perçoit. Se cacher sous le lit n'est en aucun cas un caprice ou une manifestation de mauvaise humeur, une forme de rébellion infantile. C'est un instinct ancestral profondément ancré dans ses gènes qui lui hurle avec force, trouve un endroit sûr, un refuge impénétrable. Et votre tâche principale à ce stade crucial n'est surtout pas de le forcer à sortir de sa cachette, mais de devenir vous-même une partie intégrante du décor, un élément neutre et rassurant. Oui, une partie calme, prévisible et absolument sûre de son nouvel environnement, un repère stable. Changez simplement l'eau et la nourriture en silence, sans bruit, parlez à voix basse et douce, et évitez absolument les mouvements brusques qui pourraient l'effrayer. Pendant ces 3 jours cruciaux, vous ne construisez pas une amitié, du moins pas encore. Vous construisez les fondations solides de la sécurité en lui prouvant une chose essentielle. Ici, avec moi, tu ne risques absolument rien. 3 semaines d'exploration prudente, les premiers pas hésitants vers la confiance fragile. Et voilà, une fois que le chat est enfin convaincu que vous n'avez pas l'intention de le manger, ni de lui faire le moindre mal, la vraie magie commence à opérer. Généralement, au cours de la 2e ou de la 3e semaine, la curiosité naturelle du chat commence à l'emporter progressivement sur la peur instinctive. Il fait ses premières sorties timides, le plus souvent la nuit, lorsque la maison est calme et silencieuse. Et vous commencez alors à remarquer ces petites victoires qui sont incroyablement importantes, des signes encourageants qui témoignent de sa progression. Le voilà qui mange pour la première fois alors que vous êtes dans la même pièce, un moment de grande signification. Le voilà qui renifle prudemment le pied de votre fauteuil préféré, explorant son nouvel environnement. Et le voilà, oh miracle, qui s'autorise enfin à s'endormir non pas sous le canapé dans l'obscurité, mais dans un coin tranquille sur le tapis, un signe de détente et de confiance. Chaque étape, aussi petite soit-elle, est un bond en avant significatif dans votre relation naissante. C'est pendant ces 3 semaines cruciales que sa véritable personnalité commence à se révéler, à s'épanouir. Vous découvrez soudain qu'il adore chasser les reflets du soleil sur les murs, que son oreille tressaute drôlement pendant son sommeil, qu'il préfère boire l'eau directement dans votre tasse, un comportement adorable. Il est encore prudent et méfiant, mais il est prêt à vous donner une chance, à vous accorder sa confiance. 3 mois avant de monter sur le trône, comment votre maison devient son royaume, son territoire incontesté. Si les 3 premières semaines ont été une timide exploration, une prise de contact hésitante, les 3 mois suivants sont une conquête à grande échelle, une appropriation progressive de l'espace. Après avoir traversé avec succès les étapes de la survie et de la confiance, le chat comprend enfin, au plus profond de lui-même, « C'est ma maison, mon territoire. Et ces gens qui vivent ici sont ma famille, mon clan. » La transformation est tout simplement stupéfiante, un véritable changement de paradigme. L'animal qui hier encore se recroquevillait, effrayé, dans un coin sombre, déambule aujourd'hui avec une assurance nouvelle à travers la maison, sa queue dressée fièrement comme un étendard. Il ne se terre plus dans l'ombre à l'arrivée d'invités, mais les observe désormais avec une curiosité éveillée, un intérêt manifeste. Il vous attend patiemment près de la porte, réclamant sa juste part de câlins et d'attention,
saute avec une audace nouvelle sur le lit et s'endort effrontément sur votre oreiller, comme s'il en avait toujours été le maître. C'est cela, le triomphe véritable, le moment précis où vous réalisez que toute la patience dont vous avez fait preuve a été récompensée au centuple, que chaque effort a porté ses fruits. D'un doux inconnu, timide et réservé, votre chat s'est transformé en une reine, ou un roi, à part entière de son petit royaume douillet, un souverain respecté et aimé. La principale leçon que l'on peut tirer de la désormais célèbre règle des 3, c'est qu'on n'adopte pas simplement un chat, on construit un monde entier avec lui, un univers de confiance et d'affection mutuelle. Alors, qu'est-ce que la règle des 3-3-3 en réalité ? Ce n'est pas simplement un mode d'emploi, une série d'instructions à suivre scrupuleusement pour faciliter l'adaptation d'un animal. C'est bien plus que cela. C'est l'une des leçons d'empathie et de patience les plus puissantes que l'on puisse recevoir, une prise de conscience profonde de la nécessité de se mettre à la place de l'autre. C'est un rappel poignant que les relations profondes et authentiques, que ce soit avec un chat ou avec un être humain, ne se construisent pas en un claquement de doigts comme par magie. Elles exigent du temps, du respect pour les limites de l'autre, une compréhension mutuelle et une volonté sincère de se connecter. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à nous aimer, à ressentir de l'affection pour nous, c'est une évidence. Mais nous pouvons créer un monde sûr, chaleureux et accueillant, un environnement propice dans lequel cet amour pourra naître et s'épanouir de lui-même, sans contrainte ni forcerie. Et lorsque, 3 mois plus tard, après 90 jours de patience et d'attention, votre chat, qui avait autrefois peur de votre ombre et se cachait au moindre bruit, viendra de lui-même se lever sur votre poitrine, ronronnant de bonheur, vous comprendrez alors que vous n'avez pas simplement adopté un animal de compagnie, un simple compagnon. Vous avez construit tout un univers fondé sur la confiance, la sécurité et l'amour inconditionnel. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix, c'est une richesse inestimable.